Les 1er et 2 avril 2010 a eu lieu le 17e comité d'orientation de la Maison franco-vietnamienne du droit. Cette maison est un établissement tout à fait original dans la coopération juridique française et existe depuis 1993. C'est une institution qui dispose de facilités dans le centre-ville d'Hanoï. Elle est implantée dans l'université de droit de cette ville et dispose d'un amphithéâtre, d'une bibliothèque et de plusieurs bureaux administratifs. C'est un établissement qui assure la visibilité de notre expertise française au Vietnam. Il s'y passe tous les mois des colloques, des séminaires, qui ont parfois d'ailleurs une dimension régionale, c'est-à-dire que sont invités des experts et des participants venant des pays voisins, Laos ou Cambodge. C'est une institution qui a aussi le grand avantage de fédérer les professions juridiques françaises, puisque les notaires, les huissiers, les avocats y sont également présents à travers ces séminaires d'expertise, mais aussi à travers même leur présence dans le comité d'orientation. Ce comité d'orientation, cette année, a défini à la fois le programme de 2010 et des pistes de rénovation de l'institution. En effet, la Maison du droit, après 17 années d'existence, a besoin de se renouveler, de se rénover et de voir notamment entrer dans ses missions d'autres types d'expertise qui seraient sur financement de l'Union européenne ou sur financement d'autres bailleurs de fonds. Nous avons donc discuté pendant 2 jours avec nos homologues vietnamiens de cette possibilité de rénovation de la Maison franco-vietnamienne du droit. À l'issue de ces 2 jours de négociations qui ont eu lieu dans un climat extrêmement constructif et amical, nous avons pu signer un procès-verbal qui résume l'ensemble de nos orientations nouvelles et qui augure d'un prochain comité d'orientation l'année prochaine à Paris, qui sera lui un comité d'orientation plénier, c'est-à-dire qu'il sera présidé par le ministre de la Justice lui-même. Voilà donc un outil remarquable de notre coopération qui a su traverser le temps et qui, à l'origine, était fondé sur des initiatives interpersonnelles et amicales, et c'est maintenant un pilier et un modèle de notre coopération juridique dans le monde.